Coucou, bonjour, 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 bonjour. Il faut que je libère. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Rapam-pam-pam. Bon, je vois ça comment. Pardon, je veux pas de drama aujourd'hui, hein. Ok. Rapam-pam-pam. Rapam-pam-pam. Coucou. Vous allez bien? En tout cas, moi, je vais super, super, super agréablement bien. Ah. Quand tu te lèves le matin comme ça, tout joyeux. Tan, 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 tan. Bon, j'ai plus envie de mettre de la musique parce que mon compte n'est pas en bonne santé, quoi. Donc, je préfère ne pas en mettre. Mais sinon, moi, généralement, faire des lives sans musique, c'est comme si on m'interdisait de boire du café, quoi. Mais bon. Attends que vous vous connectez, hein. His man. Wow. Il y en avait, hein. Ah ouais, il y en avait pas. This man, you talk it over. What about them? Là, j'ai pas vraiment pris le temps parce que c'est à l'intérieur de la maison, donc j'ai pas envie de me retrouver avec plein de poussière, quoi. Lorsque le temps sera clément, je sortirai mieux pour la nettoyer. Coucou, j'attends que vous venez. Comme ça, on va se détendre même pendant quelques heures. Usinga nimbai mami, mami sindoro, ujai nambai mami. Ils n'ont pas reparé ce truc-là, franchement. Yena si matonier. Itino kekitoba. Yena si matonier. Love.
Je suis en train de me faire mon repas de midi et ce soir, c'est mes pâtes. Mon maman, tai pene watoni bale 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 oita baba, yo yo, oi kama pagya, yo ayo zingai, o singani bai muani, uma meu sindoroi, o jaina bai muani. Maman, j'ai reçu encore quelque chose de, tu vois un peu, des tyrans. Moi, je comprends pas franchement. Et c'est ce que j'avais souvent l'habitude de conseiller au Kwandengue du Cameroun, qui était un peu très vulgaire, donc je trouvais vulgaire en fait. Je leur disais, déjà votre pays ne vous accepte pas. Il n'est pas mieux d'aller faire votre vulgarité ailleurs, là où vous serez plus accepté, juridiquement parlant, peut-être socialement pas à 100%, mais juridiquement parlant, oui. On a un jeune frère que nous connaissons tous. Moi, ça m'a sidéré, je t'assure, Yanongo. Je t'ai dit avec toi, je ne vais jamais clasher, mais je prends ton réel pour tirer ton attention. Si jamais ça peut entrer. Coucou Joseph Samin. Bonne année, c'est en 105 francs. Arrête de me souhaiter bonne année. Hein? Anne-Clarisse, arrête de me souhaiter bonne année. Parce que lorsqu'on se dit bonne année, quel est ton PayPal? Bonne année, j'aimerais te payer ton abonnement Internet de ce mois. Ah, bien sûr, même qu'il faudrait même que je vous demande de payer mon abonnement ce mois. Il faudrait quand même que je vous demande de payer mon abonnement ce mois quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aller dans cette lancée, hein? Parce que depuis un bon bout, vous ne l'avez pas fait. Parce que je n'en ai pas pensé. Il faudrait que ce mois, vous me payez mon abonnement Internet. Donc, je suis là, je reçois des trucs de Yann Ongomoni Suzanne. Ce qui me fend le cœur est le fait que, gars, tu traverses la Méditerranée. Ça va venir, mon fils. Oh, merci, maman. En tout cas, il te fait confiance. Coucou, Ali. Ce qui me fait bizarre, c'est que, voilà un jeune frère. Si je peux me permettre de l'appeler jeune frère. Déjà, il est mon petit frère de beaucoup d'années, qui arrive en Europe, qui réussit quand même à braver plusieurs pays racistes, homophobes, qui arrive quand même en Europe, et qui depuis près de 3 ans qu'il est en Europe, on remarque comment est-ce que le tourbillonnage du désert ne l'a pas libéré le cerveau. Je vais te sensibiliser en te disant, Yanongo, nous tous nous sommes dans les réseaux sociaux. Chacun de nous, après Facebook, a une vie réelle. Une fois que ta vie devient plus virtuelle que réelle, il y a un problème. Parce que c'est ça que moi je remarque. Qu'en tant qu'LGBT, ta vie devient plus virtuelle que réelle. Voilà pourquoi ne pas savoir, mais ce qui est marrant, c'est que tu nous disais lorsque tu étais au Cameroun, que tu étais à l'université de Douala, tu étudiais à l'université de Douala. Si tu as quand même un bac, parce que moi je doute que tu aies un bac, si tu l'as quand même, tu es jeune, pourquoi ne pas te recycler,
Même dans une formation, si tu estimes que l'école, ce n'est plus trop pour toi, tu n'as plus trop la tête à y aller, pourquoi tu ne te recycles pas une formation? Pourquoi suivre le métier de vente de piment? Franchement, moi, c'est ça qui me dépasse avec la communauté LGBT. Ça a toujours été l'un de mes sujets de sensibilisation. Être PD n'est pas un CDI. Être beau, avoir un large con, une longue bite n'est pas synonyme de sécurité à long terme. Mais beaucoup d'homosexuels ne le comprennent pas. Et je crains que tu risques de finir comme ces homosexuels zouaves là. Et moi, j'aurais de la peine de te voir finir ainsi. Tu ne peux pas quand même arriver dans un pays comme l'Europe, dans un continent comme l'Europe, qui offre des facilités et que tu ne puisses pas les saisir. Tu te retrouves, nous tous, les homosexuels, nous sommes dans les sites. Je vous ai dit que plusieurs personnes sont venues m'écrire, non? Quand je les lave ici sur Facebook, je leur ai dit que, mais montre-moi seulement un seul message. Même dans les sites gays, tu tapes l'abbé Samé, c'est toujours mon même nom. Tu tapes l'abbé Samé, tu vas me voir là-bas. Il n'y a que moi qui sais pourquoi je suis dans ces sites. Depuis que j'ai connu ce qu'on appelle que je suis sur le Mangala, je n'ai jamais fait de rencontre dans les sites gays là. On se limite sur Internet, ça veut dire que bonjour, bonsoir, on dialogue et tout ça. Et ça se limite là. Mais que tu trouves quand même le courage d'aller dans ces sites, poser ton assiette, ton comptoir de piment. Et pour combien? C'est même ça qui me désole en fait, que pour combien? 100 €. 100 €. Le chéoul. Le chéoul là qui fait mal, mon gars. Même moi-même, comme me bombarde souvent. Pour que ça entre bien, il faut que ça se dilate. Le chéoul là qui fait mal, tu payes écarté pour 100 €. 100. Voire même pas. Je ne vais pas venir te reprocher un comportement que je... Non. Je te dis, tu es un petit frère. Je ne te reprocherai jamais un comportement venant des réseaux sociaux. Non. Où j'attire ton attention, c'est que le temps actuel court. Le temps de rester sur les réseaux sociaux, connecté, tu dors sur TikTok, tu dors sur Facebook, tu es le propriétaire de tous les dossiers. Gars, c'est bien. Mais n'oublie pas que tu es venu en Europe. N'oublie pas que l'Europe a ses réalités. Qu'à la vieillesse, ces réalités vont te rattraper. Maintenant, tu es jeune et tu vois même ta beauté de jeunesse. Tu l'as perdue, Yanongo. Coucou Dress. Ta beauté de jeunesse que tu avais, tu l'as perdue. Non, tu as connu quand tu étais au Cameroun. Tu avais presque mon poids. Hein? Parce que moi, tu me vois, je ne peux pas prendre le poids. Toi, tu es arrivé en Europe, tu as gonflé. Et je te dis que les homosexuels, c'est les personnes, la plupart des LGBT sont attirés par le physique. Une fois que tu perds ton physique, gars, tu ne passes plus au marché. Quand tu commences à perdre ton physique, tu ne passes plus au marché, tu deviens obsolète. Moi, ça m'étonne de te voir énoncer tes prestations. Et dans quel site même? Grindr. Grindr, ce n'est pas un site de vente de piment. C'est un site généralement adapté pour des personnes qui veulent un but sort. Ils ne veulent pas créer de lien. Toi, tu vas sur Grindr. C'est là-bas que tu te fais draguer. Tu prends ton nom, tu t'appelles Black Choco. Tu es jeune, si tu veux vraiment une vie où tu as l'argent en permanence, il est préférable de tomber même sur un vieux blanc. Cherche un vieux blanc. Moi, je te conseillerais de trouver un vieux blanc que d'aller te faire sauter par plusieurs gars dehors. Pour moi, hein, pour des gars qui aiment la vie facile, moi, je les conseille souvent. Il est préférable de trouver un vieux blanc. Tu manges la viande du vieux blanc, tu fais ta vie et tout ça. Au moins, tu as une sécurité financière quelque part. Mais tu ne peux pas être en Europe, tu n'as pas de sécurité financière. Et c'est toi qui te dis Ruby. Attendez un peu. C'est pour ça que ces hétéros, ces homophobes passent le temps à nous insulter comme de la merde. Parce que plusieurs gangrènes comme ce genre-là mélangent les homosexuels dans le même panier.
C'est dommage, Toby. C'est dommage. Je te dis, j'ai reçu de toi. Mais je ne parle pas parce que je vais te clasher ou je t'ai dit que toi et moi, le clash toi et moi ne m'intéresse pas. Honnêtement, le clash toi et moi ne m'intéresse pas. Quand tu viens, tu insultes Flore. Tu insultes les gringaleuses. C'est bien beau, c'est un divertissement. N'oublie pas ton objectif. N'oublie pas ce pourquoi est-ce que tu as décidé volontairement, en tant qu'un enfant, quitter ton pays pour aller te chercher. Si c'est te chercher dans le piment, gars, à un moment donné, ta posture du piment ne passera plus. Tu vas vieillir. Moi, je te dis la vérité. Tu vas vieillir. Va faire une formation. Retourne à l'école. Essaye de t'intégrer. Moi, j'aime bien celle-ci. C'est plus rapide après que les pâtes. J'ai pas le temps. Tu vas vieillir. Gars, l'anus fait mal. Qu'on ne se mente pas. L'anus fait mal. L'anus, ce n'est pas le vagin. Pour quelqu'un qu'on commence à te bombarder et tu vends à 100 euros. 100 euros. Pourtant, si tu partais trouver un vieux moukala, même si le vieux moukala te bombarde matin, midi, soir, tu sais au moins c'est que tu as la carte bleue. Tu sais au moins c'est que tu as la sécurité quelque part. Une formation, tu n'es pas en train d'apprendre. Le temps est en train de partir. Toby, l'âge que tu avais en 2025 et que j'avais en 2025, en 2026, on n'a plus le même âge. Certains réflexes, naturellement, vont commencer à s'instaurer très vite. Donc, il n'est pas préférable, moi j'ai les longs cils, donc parfois ça entre à l'intérieur. Il n'est pas préférable pour toi d'aller faire une formation. Apprendre un métier. Fais quelque chose que tu sais que demain, même si le piment n'est plus là, même si ton anus lâche, au moins tu as fait tu as travaillé quelque part, tu as cotisé ta retraite, ça va te permettre de survivre. Moi, j'ai toujours pris l'exemple sur les vieux Kwandingue qui ont fini. Même la merde est mieux. J'ai toujours pris exemple sur ces vieux Kwandingue que je voyais au Cameroun, ils brillaient, tout ça, là, ils étaient, mais dans des grandes voitures, les grands milieux et tout ça. Mais à la fin, ils ont fini avec personne autour d'eux. Même pas un de leurs frères, ni leurs cousins. Certains qui ont fini, peut-être c'est leur maman qui était toujours, comme on dit généralement, que la mère ne laisse pas son enfant, même si l'enfant est Lucifer. Toi, tu es dans les sites internet. J'ai dit, j'ai reçu tes échanges et tes... Tu vois un peu, non? J'ai dit, mais c'est quand même fort. Pour combien? Si tu me dis que tu te vends au moins même à 1000 euros, et quand on regarde comme ça, là, Yanongo, on voit un peu ton train de vie, les vêtements même que tu portes, parce que tu aimes bien les choses et un peu les miyénes. Quand on voit un peu tes petits miyénes, là, on dit aussi que oui, voilà, il est Kwandingue, mais bêta. Car tu ne peux pas être en Europe pendant 3 ans, presque 4 ans, tu es en Europe. Tu vis en Europe comme un clochard. Regarde Pokam. Pokam est arrivé hier. Hein. Pareil, vous êtes arrivé presque la même promotion. Hein. Pokam a déjà organisé un événement. Hein. Pokam a réussi à réunir les Camerounais, les hétéros, les gays et tout bord sexuel autour de son événement. Toi, quand tu réussis à réunir la bêtise, c'est autour des clashs. Pour toi qui prends Facebook comme monnaie courante, profession courante, toi, quand tu réussis, c'est autour des clashs. C'est dommage, Toby. Franchement, moi, je ne te parle pas parce que je veux te clasher. Parce que si je veux te faire du sale, j'ai des éléments qu'on m'a envoyés. Je peux utiliser ça. Je commence à créer. Je ne suis pas comme Waris. Waris, lui, c'est quelqu'un qui aime bien jouer avec toi. Ça le plaît. Moi, je n'ai pas le temps de jouer avec moins âgés que moi. C'est pas intéressant. Fuck you off.
Quand je vais changer de téléphone, au plus tard, le mois de septembre, je change de téléphone, je change de numéro. Je vais encore voir comment les scams là, vous allez trouver le moyen de m'appeler. Bande d'ignards. Donc j'étais en train de dire que, Toby, Waris au moins, tu le vois même quand il te dit que je vends le piment. Au moins ici, c'est que demain, si son anus lâche, il a son plan de secours qui est à côté. Son travail va pouvoir le générer de quoi survivre. Son pôle emploi va pouvoir le générer de quoi survivre. Tu es arrivé en Europe. Tu es entré dans le système de je prends l'Ongunda. Ça a tapé comme ça tape là, ça tourne comme ça tourne là. Dieu merci au moins, tu as quand même un document, un titre qui te permet quand même de circuler quelque part. Plus tu restes comme quelqu'un qui ne veut rien faire, ça ne motive même pas le pays dans lequel tu es. Fais une formation, tu es jeune. Cherche une formation, même auxiliaire de vie. Fais. Cherche une formation, cherche ce dans quoi tu aimes. Tu te sens bien, tu aimes faire, tu aimes exercer. Fais. Si c'est dans le blogging que tu aimerais faire, gars, il y a plein de formations dans le blogging que tu peux faire. Parce que tu ne montres pas l'envie d'une personne. Franchement, quand je te vois, je pense un peu en grégaleuse. Hein. Je te dis la vérité, Yanongo, quand je te vois, je pense un peu en grégaleuse. Tu vois une personne qui se dit, je suis en Europe. Pour elle, les lumières et les infrastructures de l'Europe, ça y est, c'est sa pleine vie en fait. Elle n'aspire pas à grand. Mais une grégaleuse, c'est une femme. Elle s'achète, ça ne va pas se périmer, ça ne va pas lâcher. Toi, ton anus va lâcher. Ça va lâcher. Et quand ça va lâcher, ça ne serait pas bien. Tu es jeune, profite de ta jeunesse. Et plus même, s'il faille que tu trouves même un vieux blanc, Toby, c'est vrai, aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Hein. Les choses ne sont plus comme avant. Ça serait compliqué de trouver un blanc qui puisse t'assumer. Déjà, tu as pris du poids. Ce n'est pas mieux, tu casses un peu ton poids. Parce que tu connais qu'il y a les gars là, parfois que tu dragues là, ils ne te répondent pas. Non, parce que les gars ne sont pas intéressés. Tu n'as pas... Tu vois un physique que quelqu'un va quand même rester, va dire, waouh, il y a quand même... Tu vois. Quand tu étais mince, au moins, ça passait. Pourquoi vous riez? Ce que je dis est vrai. Quand tu étais mince, ça passait. Tu vois un peu Elandi. Tu vois, regarde-nous un peu, nous tous là. Regarde un peu nous tous. Waris, même qui n'a pas un beau physique, au moins si c'est que pour avoir l'homme, il fait comme ça là. Tu vois, il sait au moins ce que pour avoir, il fait au moins c'est comme ça là. Parce qu'il a quelque chose qui le permet de donner. Toi alors, tu vas te retrouver comme les vieux Kwandengue à la fin de retraite là, qui ont passé le temps à sauter de Mbangala en Mbangala. Ils réalisent qu'ils ont pris des rides, ils sont fanés. Même la peau est devenue flax. Ils sont obligés de payer les petits garçons pour pouvoir avoir une certaine stabilité sentimentale. Pourtant, tu es jeune. Pourtant, tu es jeune. Waris, au moins, c'est lui, il a chez lui. Il a sa maison. Toi, tu n'as même pas encore même un toit. Tu es là toujours dans ta tête, c'est que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Moi, à ton âge, j'étais en location, je vivais seul. À ton âge, j'étais en location, je vivais seul. Tu n'es pas un enfant. L'âge que tu as là, Toby, tu devais être quelque part dans ton propre chez toi. Quand tu fais les lives où tu nous dis que voilà le chez moi, tu es toujours collé quelque part au niveau du frigo. Tu es comme ça, là, collé au niveau du frigo. Ça ne se dit pas Kwandengue. Ça, c'est la honte des LGBT. C'est une réalité, c'est la honte. Et de surcroît, c'est que tu es jeune. Tu n'es pas vieux. Tu es jeune. Tu peux te démarquer. Tu peux. Ne te dis pas tu ne peux pas. Tu peux te démarquer, Toby. Parce que même quand tu dis que un jour tu fais des lives, tu dis que l'abbé Samé, c'est quelqu'un qui peut me reposer parce que si je m'assois sur lui et le clash, Toby, tu ne peux pas clasher comme moi. Ce n'est pas les choses qu'on fait. Tu ne peux pas clasher. C'est que j'ai... Il y a des choses que on grandit, on laisse certains démons de côté. Mais quand je décidais clasher à l'époque, tu ne peux pas te mettre quand il clash.
Donc, ne cherche pas à faire un clash avec moi. Je ne vais jamais te clasher. Je vais te dire ce qu'il y a de te dire pour que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, ce qui est sûr, un jour, tu diras que l'abbé Samé m'avait parlé, je n'ai pas écouté. Même si tu n'as pas les papiers, tu as le droit à l'éducation, Toby. Tu nous disais ici que lorsque tu étais au Cameroun, moi je me rappelle, hein, lorsque tu étais au Cameroun, les gens t'envoyaient l'argent parce que tu les faisais croire que tu étais à l'école. Dès que tu prends l'argent, tu pars en Bopi, tu achètes un peu les petits Ovaltine, les Martiniques avec les lait Nido, tu dansais un peu au niveau des zèbres. Regarde, tu es en Europe, il n'y a plus les zèbres en Europe, il n'y a pas la forêt en Europe. Quand tu es en Europe, tu es fier d'être un beng. Au Cameroun, tu te plaignais des coupures de lumière. Tu n'as plus les coupures de lumière. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Tu nous as dit cela, que toi, tu partais à l'université de Douala. Tu es étudiant à l'université. Mais vous riez quoi? Est-ce que ce que je dis est drôle? C'est ce qu'il nous disait ici, là, non? Mais il nous disait ici, là, que lui, là, à l'université de Douala, et pas à l'université de Douala, non? Non, ne riez pas, c'est pas drôle, franchement. Parce que là, c'est, voilà quelqu'un qui clash. Généralement, c'est quoi? C'est qu'on appelle ça tonneau vide. Voilà un tonneau vide qui clash, qui n'a pas de repère. Il nous montrait ici, à une époque, comment il est à l'université. Le doigt, il dit comment, oh, je viens de terminer les cours au campus. Il marche pas avec les, oh, comment on appelle encore ça? Les chemises. Hein? Il avait les chemises toujours au niveau des aisselles, non? Il marchait toujours, il était à l'université, il marchait toujours avec les chemises comme ça au niveau des aisselles, non? Il nous disait comment est-ce que oh, je viens de terminer un cours là, j'ai maintenant le temps, venez maintenant, il commence à faire un peu le njo. C'était bien. Moi-même, j'ai cru. Honnêtement, il marchait qu'avec les cartables, non, les chemises qu'à l'époque, les chemises carolées là, il marchait que ça avec, à l'époque comme ça, à l'épaule. Les gens ont été, mais les gens étaient, moi j'étais content que waouh, voilà au moins c'est un jeune Kwandengue qui se bat, qui va à l'école, il se débrouille, ce qui est sûr, Dieu va l'aider un jour, mais tu arrives en Beng, gars, ton bac est où? Tu arrives en Beng, le bac là, ou ton campus de l'université de Douala, c'était, tu étais seulement derrière l'université ou bien tu étais à l'intérieur. Non, on veut connaître. Situe-nous. Il faut nous situer. Tu étais à l'intérieur de l'université ou bien tu étais seulement les gens qui sont alignés là au niveau de l'université. Quand les gens viennent changer les livres, ils donnent peut-être les endroits, les petites flyers là où on peut trouver les scans et tous les scanners pour faire les livres. Non, peut-être c'est là-bas que toi tu étais. Parce que toi, tu nous as dit ici là que tu partais à l'école, tu étais à l'université, mais tu nous as jamais donné le nom de un de tes professeurs que nous aussi qui avons fait l'université de Douala, moi au moins j'ai fait un an. Je peux te donner au moins le nom de mon recteur, l'année où j'étais là-bas. Mais toi alors tu as fait l'université de Douala, gare. On peut comprendre que campus français ça devenait un peu de plus en plus difficile, mais tu as quand même beau ça, tu es arrivé en bien. Tu as 4 ans en Europe. Yanongo, tu as 4 ans en Europe. Tu tournes comme ça là. Toi, ça te plaît de dire, je suis Mbeng, sans rien avoir de l'Europe. Ça te plaît vraiment de te placer et dire, et il faut voir quand tu viens insulter Flo. Flo, son fils est en Europe. Ma me dort. Ma qui baise avec les chiens. Mamana, comme tu l'appelles, non, tous les noms que tu as l'habitude de les appeler, les abeilles que tu insultes, la plupart des abeilles que tu insultes, gars, ils sont casés quelque part. Ils sont bien positionnés quelque part. Et quand ils te voient, ils viennent te titiller pour t'embrouiller encore davantage. Parce qu'ils réalisent que tu es venu seulement être le mouton de Facebook. Tu ne montres pas l'envie de faire quelque chose en fait. Quand tu te lèves, Lolo les cartés, oh Pipitolo, tu ris. Pipitolo est une femme. Elle vend son piment. Toi, tu es un homme. L'anus, tu vends ton piment. Et Pipitologue, c'est une femme, même si elle devient grasse, la femme a tout. Une femme laide n'existe pas. Un homme, quand il est laid, il est laid.
Donc tu réalises que toi, tu es déjà devenu moi 2 fois. Hein. Nyanongo, tu es devenu Ngomaboa 2 fois. Tu penses qu'avec le poids là, tu peux passer sur le marché. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer sur le marché. Jusqu'à les messages, je peux les poster. Attends, non. Attends, je vais les mettre. Tu vas voir. Je mets tes messages. Attends, il finit. Je vais mettre tes messages. Tu vas voir comment est-ce que le gars te dit que fais vite. Moi, je pars. Je ne suis pas d'ici. Toi aussi, tu prends Google Translate. Tu es en train de traduire en anglais. Le gars t'écrit. Tu es en train de traduire en anglais. Une perte de temps à la fin. Tu ne vois même pas le gars. À la fin, tu finis de t'essouffler comme ça jusqu'à tu envoies le pot. À la fin, tu ne vois même pas le gars. Voilà, mon repas il est prêt. C'est dommage, Toby. Je te parle parce que moi, ça me fait de la peine. Je me dis, ben, je vais venir exposer tes conneries. Je te parle parce que je comprends quand même que ça fait plusieurs années déjà que tu es en Europe, mais à un moment donné, évolue. Ouais, c'est drôle. On va bien se marrer là, mais bon, après. Alors là, franchement, ces gens-ci n'ont rien foutu ici. Hein. Tout ce que j'ai dit qu'il fallait qu'ils viennent, ils ont seulement arrangé cette vitre qui s'est cassée. Mais oh, mais ils n'ont rien foutu, c'est ici. Oh. Trop bizarre. Bref. Donc, je reviens un peu sur toi, Yanongo. Je suis en train de te dire qu'à un moment donné, laissez moi tourner la caméra même pour lire bien les commentaires. Parce que là... Coucou Ndolo, coucou Linda. Voilà Pam Pam qui dit que 5 ans en Europe, mon Kaolo et 2 terrains achetés. Yanongo est sur Internet. Je dis que quand j'ai reçu ça, j'ai d'abord envoyé à Linda. J'ai dit à Linda que, gars, le chantier de Yanongo aussi qu'on m'envoie, moi, je ne peux pas clasher l'enfant là. J'ai dit à Linda que non, je ne peux pas. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de clasher, mais c'est quelqu'un que, si, quand j'ai l'occasion de parler avec, je communique avec lui comme un grand frère peut parler à un petit frère. Parce que ça fait quand même pitié de voir, quand tu parles de Fleur de Lille, Ma Bangala, tu parles des abeilles, oh ma monté, oh ma descendu, oh ma c'est parti à gauche, c'est parti à droite. Il n'y a pas que ça, il y en a plus que ça. Je vois comment tu insultes les abeilles ici là. Gars, la plupart de ces femmes-là, elles sont en faux profil. Elles savent pourquoi elles sont en faux profil. Toi, tu as dit que j'ai l'honneur de venir en vrai profil. En tant que Ruby. Tu ne reflètes pas un Ruby accompli, Yanongo. Je ne te manque. Tu ne reflètes pas un Ruby accompli. Non seulement tu fais sale. Tu ne fais pas propre. De quoi? Tu as 5 ans en Europe. Tu n'as même pas le réflexe. Si tu étais déjà en train de suivre une formation, Toby, c'est que tu as fini cette formation il y a très longtemps. Tu es en train d'entrer dans le milieu professionnel. C'est que tu es dans un milieu professionnel propre. Et en parallèle, tu peux continuer tes études. Parce que tu nous as dit ici là que tu es allé à l'école. Non, c'est ici là que Yanongo allait à l'école. Donc toi, ton école, c'est sur Grindel. Black Choco. Toi, ton école Black Choco, c'est sur Grindel. En train de chercher 100 euros. Combien te piner pour 100 euros? 100. Yanongo. 100 euros. Ce n'est pas le vagin d'une femme. C'est le derrière d'un homme. Donc, quand le derrière... Parce que maintenant, je peux comprendre que ce que Wari disait, il avait raison.
Parce que nous, les hommes, quand on ne te prend pas derrière, moi, je prends mon cas. Pour que j'arrive à me dilater derrière, mais ce n'est pas facile. Et même jusque-là, quand tu sens comment est-ce que le bit entre, mais ce n'est pas très agréable. Ça devient agréable après, mais ce n'est pas très agréable, ce n'est pas très confortable. Donc, ça veut dire qu'à ton jeune âge, là, Yanongo, tu as déjà le son loulou au niveau des fesses. Black Choco, donc, à ton âge, tu as déjà le son loulou. Parce que quand tu vois déjà un gars qui, quand tu mets seulement ça entre, ça veut dire que le Kwandengue là est dilaté au moins depuis 20 ans. Ça veut dire que c'est un Kwandengue qui a toujours été dilaté. Parce que la plupart des Kwandengue, nous les Kwandengue, on connaît. Quand tu mets déjà le doigt, il ne dit même pas que, attends, tu mets le bout entre une fois. Il ne touche pas. Je vous dis que c'est que le Kwandengue là, non, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'encaisser les bits. Et c'est qu'il n'encaisse pas les bits de manière, tu vois, de temps en temps. Il encaisse les bits tout le temps. Donc c'est pour ça que tu peux accepter qu'on te bousille pour 100 € gratuit. Pourtant, tu travaillais, Toby, tu pouvais te faire au moins en un jour de boulot 100 €. Si tu travaillais. Même serveur, tu peux aller faire une formation pour être serveur. Tu peux aller faire une formation, Yanongo, pour être serveur. Tu ne pars pas. Il faut te voir comment tu montes, tu descends, tu te pavanes partout en Europe. Tout l'Europe, tu as déjà fait le tour de l'Europe, comme toi-même tu as d'abord le tourbillon. Toi seul, tu as fait le tour de l'Europe. Tu te pavanes comme le mauvais esprit partout. Pour chercher quoi? Pour chercher le client. Quand tu arrives, tu ouvres l'application Grindr. Tu entres, tu ouvres l'application Grindr. Mais est-ce que Flo, alors que tu insultes prostituée, toutes ces femmes-là, même Grenga que tu insultes prostituée, maman, est-ce qu'elle se balade avec le tour de l'Europe seulement pour chercher 100 € le client, maman? Ndolo Moulema que tu insultes ici, là, que maman n'a pas billet. Tu es alors différente de Ndolo, parce que Ndolo, au moins, a un chantier au Cameroun. Hein. Elle a un chantier au Cameroun, maman n'a pas billet. Oui, c'est là que tu dis que la pute de Montreuil. La pute de Montreuil, au moins, c'est un chantier au Cameroun. Qu'elle est en train d'élever un peu pour terminer. Toi-même, le mètre carré, tu n'as pas. Même une formation, tu n'as pas. Maman n'a phobie, au moins, ça fait une formation ici, là. Elle travaille quelque part. Toi-même, une formation, tu n'as pas. Donc, toi, ta formation, c'est faire le tour de l'Europe avec Grindr, toujours activé, pour chercher qui va monter sur toi. Et il faut te voir comment est-ce que tu veux montrer que tu es tellement plus insolent que les... Il n'y a pas un suprême Camerounais insolent. Nous sommes tous insolents. Et on fait quand on veut. Tu as 4 ans en Europe. Aucun processus de sortie. Non. Yanongo. Je te donne les mains. Et quand on parle alors sur ton Snapchat, c'est pour ça qu'il te dit que Yanongo, franchement, même si tu veux vendre, même si tu étais dans un élevage de piment, gars, les sites même où tu pars, c'est les sites des foirés. Les endroits même où tu pars pour mettre ton comptoir, gars, c'est les endroits des foirés. Yanongo, les vrais watts qui ont les dos ne draguent pas dans les sites internet. Le vrai client, tu ne vas pas le rencontrer dans les sites internet. Pour attacher le vrai client, ce n'est pas... Parce que le client que tu vas voir, c'est celui qui va seulement te tchouquer, partir. C'est le tchouk en passe. Tu rencontres même un client qui est... C'est le tchouk en passe. Tu ne fais pas partie de ces critères. Même en tant que vendeur de piment Kwandengue, tu n'as pas les critères d'un vendeur de piment. Tu n'as pas le matériel. Yanongo, c'est une vérité. Tu n'as pas le... Quand tu sais que tu es laid, tu vas en salle de sport. Moi, je te donne alors un secret. Quand tu sais que tu es laid, Yanongo, tu n'as pas les formes généreuses, Dieu n'a pas été généreux avec toi, tu vas en salle de sport. Si seulement tu étais un peu musclé, le watt ne devait pas regarder que tu es laid. Les gains ne devaient, le PD ne regarde pas que tu es laid. Quand il voit le muscle, même si tu es passif, il écarte seulement. Le muscle, tu n'as pas. Les tablettes de chocolat, tu n'as pas. Tu vas alors maintenant prendre ton comptoir. Tu vas sur Snapchat. Tu déposes.
Tu pars sur Grindr, tu déposes. Tu es sur TikTok, tu déposes. Tu as le comptoir. Toi, tu as le comptoir sur tous les sites internet. À la fin, tu deviens vulgaire. Parce que les Kwandengue, c'est un petit monde, on se connaît tous. Ça veut dire que les mêmes gars qui te font croire qu'ils t'aiment, ils te yamment sur TikTok, c'est les mêmes qui sont sur Grindr, c'est les mêmes qui sont sur Snapchat, c'est les mêmes qui sont sur Planète Roméo, c'est les mêmes qui sont partout. Donc, à la fin, tu deviens le son loulou, l'arachide du deuil, le sasaye, un coup sort. Toby, tu es jeune. Mon frère, cherche à faire une formation. L'homosexualité n'est pas un CDI, ce n'est pas une prise en charge. Être homosexuel, Tobichou, ce n'est pas une prise en charge, ce n'est pas un CDI. Petit frère, cherche à faire une formation, cherche à faire quelque chose. Toutes les vieilles femmes que tu vois là sur Facebook, la plupart ont réussi leur vie. Elles viennent là parce qu'il faut relâcher un peu le stress, mais la plupart ont réussi leur vie. Je parle même comme ça, attends, je vais d'abord mon abonnement internet. J'ai besoin de 55 $ pour payer mon abonnement internet ce mois. C'est Julien Zombie, je dépose mon compte chez toi. Ce mois, je viens prendre mon abonnement internet. Ah oui, 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 oui. Là, je ne discute pas avec toi, Julien Zombie. Si tu ne me donnes pas, je te lave. Ouais. Non, Julien Zombie, franchement, là, je viens de déposer mon abonnement internet de ce mois. Vous ne pouvez pas venir me regarder comme ça, là. Depuis des mois, je ne mets pas mon abonnement internet en avant. Pourquoi? Donc, vous me regardez cadeau comme ça, quoi. Ah non, 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 non. Donc, voilà mon compte PayPal. Julien Zombie, tu es dans le live, non, maman Julienne? Hein? Maman Zombie, bonne année en passant, maman. Tu es dans le live, non, maman? Quand il finit le live, j'entre dans ton inbox. Il n'aime pas les choses qu'on va dire demain que, oh, ça m'est venu déposer l'assiette sur moi. Non. Quand j'ai fini, maman, j'entre dans l'inbox. Je dis que, ma, je commence à parler le doigt là que, ma, nabola nene ninka. J'étais bien vu, ma tête. Tu vois, j'étais vu, j'étais bien repéré. Donc, quand il finit le live, il dit que non, ma tête quand même. Oh, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, vous oubliez mon abonnement internet que quoi? Je vous fais rire, faites-moi riez moi aussi. Donc, ma terre, quand il finit, non, moi, il vient, voilà le PayPal que j'ai épinglé, ma terre, pardon. Pardon, ma terre. Nati Wolobe quoi dit, sonne. Ma terre sonne. Nati Wolobe quoi dit. Ouais. Pardon, si on commence à faire mon clown, on ne va pas s'en sortir. Je reviens sur Toby. Toby, je te dis ce qui m'a donné la force d'avancer dans ma vie. Quand j'étais au Maroc, il n'y a que moi qui savais l'objectif à atteindre au Maroc. Je ne partais pas m'amuser au Maroc, Toby. Voilà l'objectif du Maroc. Tu vois que voilà mon relevé. Et que je déteste même d'ailleurs. Pour la simple raison que un Kassa m'a dépassé. Le voilà, Yanongo. Le voilà. Voilà ma moyenne ici. Le voilà. Voilà mon relevé. Je le déteste. Pour la simple raison que ce Kassa, celui-ci, était plus intelligent que moi. Je ne peux jamais l'oublier, ce Kassa. Il m'a marqué toute ma vie. Il m'a marqué toute ma vie. Donc moi, je sais que je suis intelligent. Les gens me le disent que tu es beau. Yanongo, je pouvais prendre ma beauté, devenir un gigolo. Moi, je suis double plus, homme comme femme, je passe. Je pouvais prendre ma beauté. On dit que les Sawa, quand tu es beau, tu as le gros bangala, tu es un peu intelligent. Gars, tu ne peux pas manquer le gigolotisme quelque part. Je pouvais utiliser ça. Mais quand j'étais petit, je voyais mes grands frères du quartier. Comment ils vivaient, comment ils se comportaient. Je voyais des personnes de la toile. J'ai eu 2 visas étant aux États-Unis. Ce n'est pas le Mukala, c'est ma tête. En 2023, Linda Mouniri est là. Je partais en Suède pour un travail. J'ai postulé en Suède en 2023. J'ai eu le travail. J'ai refusé.
Yanongo, tu nous as dit ici là que toi, tu partais à l'université de Douala. Gars, comment tu arrives en Europe? Ton premier réflexe, ce n'est pas de partir à l'école. Ton premier réflexe serait de rentrer à l'école. Tu ne rentres pas. Je me suis battu dur. Je n'ai jamais baissé ma culotte. Qu'un homme vient monter parce que j'ai besoin de manger ou j'ai besoin d'argent, je n'ai jamais baissé ma culotte. Je n'ai jamais fait d'interdit. J'ai trimé comme j'ai trimé. Je continue de trimer même jusqu'ici. Je ne suis pas encore arrivé. Je continue de monter mes échelons. Toi, tu arrives en Europe, tu as 4 ans, père. Tes papiers sont toujours un genre. Tantôt j'ai, tantôt je n'ai pas. Tantôt j'ai, tantôt je n'ai pas. Tantôt l'Allemagne n'est pas bon. Je pars en Belgique, je m'en vais au Luxembourg. Toi seul, tu es devenu le Magellan de l'Europe. Cherche un pays, tu t'assois, tu cherches tes papiers. Non, il faut que tu sois le Magellan pour aller chercher les clients sur Grindr. Et ce qui me fait mal, c'est que toi, tes parents vivent. Moi, j'ai perdu mon père, ma mère. Mon père est mort, j'avais 17 ans, il ne m'a pas situé. Je t'ai dit que même mes grandes sœurs ne peuvent pas se placer devant moi et dire que notre petit frère, c'est nous qui avons fait de lui un homme. Je me suis fait seul. Même ma propre mère va te dire que j'ai contribué après le décès de son père pour l'envoyer à l'école. Le reste là, je me suis battu seul, sans rien attendre de personne. Mais toi, Yanongo, tes parents vivent. Quelle mère veut voir son fils? Tu es encore jeune, tu refuses exprès d'aller à l'école. Tu peux nous insulter tous autant que nous sommes sur la toile. Gars, ça ne va rien changer à toi, ta situation. Ça ne va rien changer. Tu es sur TikTok, tu dors. Tu es sur Facebook, tu dors. Tu es sur tous les stars qui sont sur Internet. Qui ont un semblant de vie. Hein. Certains qui ont positionné leur vie. Tu viens nous insulter, nous tous. Toi, tu es notre petit frère de loin. Mais te voir en train de vendre ton piment sur Grindr. Je ne te manque pas, Yanongo, je ne peux pas te laisser. Je vais t'encourager à produire le meilleur de toi. Lolo Fondia que tu incites, les carteuses, pipitologues, les carteuses, Rêve Mbinda, les carteuses. Yanongo, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont des enfants. Ça veut dire que même si la vie les envoie au village, l'enfant va s'occuper d'eux. Toi qui vas s'occuper de toi. On connaît comment nous les Kwanding ont fini. Hein. Yanongo, on connaît comment nous les Kwanding ont fini. Tu as pris plein d'exemples. Les Tata André au Cameroun. Comment est-ce qu'elles ont fini? Tu connais plein de Kwanding, comment est-ce qu'ils ont fini. Toi, tu n'es pas beau. Tu n'as même pas l'argent. Tu ne veux même pas t'intégrer, même pour dire que demain, dans les jours les plus vieux, je vais au moins se manger même le fruit de mon travail. Toi, c'est le fruit de tes fesses que tu vas manger en vendant tes fesses à 100 €. Tu ne peux, même si tu réussis à vendre pendant 10 ans, tu ne peux rien investir parce que les 100 € là, tu vas payer le loyer, tu vas payer les factures, tu vas payer tes charges. Tu ne pourras pas épargner. On n'épargne pas l'argent du piment comme ça. Surtout quel genre d'argent? L'argent des biscottes, l'argent des arachides. Et tu veux que je vienne être fier d'un Kwandingue jeune qui est en train de dériver comme tu es en train de dériver là? Je ne peux pas, Yanongo. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser. Tu dois rentrer à l'école. Tu dois faire une formation. L'âge avance, père. Même Nadège Mbapa, qu'on dit tireuse de valise, la tireuse de valise, Nadège Mbapa a prouvé ici là que le piment ne paye pas. Là, voilà qui travaille à l'hôpital. Tous les pimentiers que moi je connaissais, la plupart se sont reconvertis. Toi, tu es là, tu n'arrives pas à te recycler. Yanongo, tu nous montrais ici comment est-ce que tu portais les cartables à l'épaule. Tu étais étudiante à l'université de Douala. Ton matricule est quoi là-bas à l'université? Donc tu veux nous dire que tu n'as, même si tu n'as pas fait l'école, ben donne la possibilité à tout le monde de monter. Tu peux retourner. Moi-même qui suis arrivé ici là, si ce n'est pas que j'avais une bonne base, mais je retournais à l'école. Déjà, je suis retourné parce que je cherche un diplôme qui va me donner, qui va me faire gagner encore plus. Et la malchance, c'est qu'il y a même la barrière de la langue. Toi, tu n'as pas la barrière de la langue en Europe. Tu parles français. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller suivre une formation? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller coller tes fesses sur les bancs de l'école?
pour coucher là. Qu'est-ce qui t'empêche? Il faut voir quand tu ouvres ta bouche sur ces vieilles femmes qui sont sur Internet. Gars, je ne te manque pas Facebook qu'on voit, les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Il y a des personnes qui sont là pendant qu'on fait les lives, ils ne sont qu'en train de serrer leurs fesses, que tu vas confirmer. Ne les donne pas raison. C'est ça qui me faisait avancer. C'est ça qui me faisait continuer de travailler dur au Maroc. Toi, ça se voit que tu es dans l'oisivité. Il n'y a pas un jour, Yanongo, que tu n'as pas le téléphone pour faire les lives. Il n'y a pas un jour que tu n'es pas connecté dans les sites de rencontres pour chercher le client de 100 €. Tu es en train de perdre le temps. Va coller tes fesses sur les bancs de l'école. Tu seras heureux lorsque tu vas te lever. Tu vas aller prendre ta maison, signer ton contrat de bail et parler fort chez toi sans que le voisin ne vienne cogner que, ou le colocataire ne vienne cogner que ne m'empêche pas de dormir. Tu n'es pas jeune. Moi, on m'a jeté dehors, j'avais 15 ans. Mon père m'a jeté dehors, j'avais 15 ans, 16 ans. Il est mort 2 ans plus tard. Yanongo, tu n'es pas jeune. Je ne suis même pas sûr que tu ne sois pas dans la vingtaine. Parce que tu es là, toi, tu as les 16 ans et les 17 ans. Ça ne change pas. Tu n'es plus un enfant. Qu'est-ce qui t'a motivé de quitter le Cameroun pour aller en Europe? C'est parce que tu veux t'en sortir. Tu ne vas pas vouloir t'en sortir en restant sur Internet, en te fatiguant comme nous les vieilles chouettes là. Regarde-nous tous les Kwandenge que tu nous insultes là sur Internet. Tu vois qui a une vie incertaine comme la tienne. Yanongo. Ils vendent le piment. Chez les, ils vendent le piment. Moi, c'est ça qui me dit que j'ai reçu plein. J'ai envoyé à Linda, que gars, qu'est-ce qu'on m'envoie ici là comme chantier? J'étais sidéré. Les prix que tu donnes même aux clients, c'est un client Joe. C'est un client que c'est toi qui les yamo, tu les dragues Joe parce que le couetou démange. Ah non. Ah non. C'est toi qui parlais draguer parce que non, les fesses te démangent. Il faut que le mbangala entre. C'est quoi? C'est la possession de la bite. C'est quoi? Tu es possédé. Tu es devenu compresseur qui est possédé du mbangala. C'est quoi? Non, c'est toi qui cours. Je dis que le mbé qui fait mal, ce n'est pas le vagin de la femme, c'est que c'est l'anus. On parle là quand même de l'anus. Et te voir en tant que jeune comme ça, là, tu es déjà ouverte. Tu es ouverte que le mbangala entre, tu ne tousses pas bébé. Ah non, non, je dis que tu ne tousses pas. Non, pour toi, c'est que... Mais... Il faut voir même la qualité de mbangala que les gens envoient à Nongo. Tu vois le plantain, le gars dit qu'il encaisse ça. Je reste comme ça, il dit que mince. Maman. Maman. Donc toi, seul, tu encaisses un enfant de 5 kilos. Ce n'est pas que, même la femme, quand elle pousse un enfant de 5 kilos, par la voix que Dieu lui a donnée, maman écrit, la douleur. On est obligé de mettre la péridurale pour qu'elle ne sente pas la douleur extrême. Papa, tu encaisses sans tousser. Tu encaisses le plantain. Je dis que le 5 kilos sans os. Tu encaisses le 5 kilos sans os avec un diamètre de 23. Tu ne tousses pas bébé. Non. J'imagine alors quand tu vas continuer dans ça, quand tu auras la trentaine comme moi. Mais tu vas seulement péter. C'est pour ça que vous remarquez très bien les Kwandenge qui sont déjà très ouvertes. Quand elles s'asseyent, elles croisent toujours les pieds. Elles croisent les pieds comme les femmes parce qu'elles ne croisent pas parce que, oh non, c'est l'élégance, c'est le style. Non. Parce que les minsouls, ça sort. Les minsouls. Moi, j'étais un enfant très curieux. J'étais très curieux. Je voyais les Kwandenge au Cameroun. Et je voyais leur finalité au Cameroun. C'était les pleurs. Comme on dit généralement qu'il n'y a que les mamans qui ne rejettent pas leurs enfants. Il y avait que tu voyais les vieux Kwandenge qui ont fini. Il n'y a que sa mère qui est une grand-mère qui est en train de pleurer son fils. Elle pleure. Tout le quartier dit comment est-ce que ton fils était un maudit. Hein? Je voyais ça et me disais que non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne veux pas être comme ça dans ma vie un jour. Tu es ouverte, c'est-à-dire que c'est le son loulou qui est en bas. Remarquez bien, tous les hommes que vous allez voir qui sont Kwandenge,
Ils s'asseyent, ils mettent toujours les pieds croisés. Je vous dis que c'est les minsouls. S'il s'assoit comme un homme comme ça, là, comme moi, il est assis comme ça, là, tu vas seulement voir comment est-ce que, de temps en temps, il va pencher les fesses un peu de côté. Zoom. Il penche en tant que... Et ça ne... Parfois, ça sort fort quand il dorment la nuit. Quand ils dorment la nuit, ça sort fort. Quand ils ne dorment pas, quand ils sont devant les gens, ils font les efforts que ça sorte que le silencieux. Généralement, ça ne sent pas. Parce que il respire par les narines, il doit aussi respirer en bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand j'ai entendu Toubion écrire ses prestations, comment le gars envoie le dit que l'enfant de 5 kilos, sans os, diamètre 23 centimes, sans os. Toubion te dit qu'il prend ça. Il prend, il ne touche pas. Le gars ne dit même pas que aïe, ate, papa, atenda. Il ne dit même pas que ate, papa, atenda. Il te prend sa maman, tu dis que mince. Donc vous les femmes, parfois, vous nous trompez avec la douleur de l'enfantement, alors. Vous nous trompez avec la douleur de l'enfantement. Il ne dit même pas que papa atenda. Son, et selenika. Apongonde Didi. Apongonde, il te prend le dibindila aussi. Il n'écrit pas. Mouna apongonde dibindila aussi. Il n'écrit même pas que ate ayombaye. Il ne touche pas. Mais vous les femmes, vous ne pouvez pas, franchement, vous ne pouvez pas vous comparer le Chéoul avec Yanongo. Yanongo, c'est le son loulou. C'est le marché New Deido. C'est le son loulou. Et pour combien? 100 euros. C'est que tu ouvres le son loulou pour 100 euros. Donc ça veut dire que quand vous voyez ce type de Kwaningue, elle a commencé à prendre le Mbangala au moins c'est depuis 15 ans. Parce que la nuit ne se dilate pas comme ça là au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. C'est des années de travail pour dilater le rectum. Si cet enfant arrive à vous prendre le Mbangala de cette manière sans tousser, ça veut dire qu'il a commencé à dilater son rectum au moins c'est depuis 15 ans. Ça fait au moins c'est 15 ans qu'il dilate son rectum. Non mais c'est grave. Et pour combien? Ce qui me dérange, c'est que tu couilles pour combien? Tu couilles le temps de couiller la gare. Fallait tes coups. Appelle les mamans là qui sont sur internet. Tu les demandes que mais aidez-moi, je veux juste faire une formation. Dites-moi comment faire. Tu peux aller en France. Si tu penses que les pays que tu tournes là-bas ne t'apportent pas ce dont tu as envie, va en France. Fais une formation. Je pense que Pôle emploi peut... Je ne sais pas, vous qui êtes en France, les gens qui font des formations, n'est-ce pas, ils sont payés par Pôle emploi, non? Et Pôle emploi les génère quand même quelque chose, non? Fais une formation. Même Waris que tu insultes là, moi je pouvais te conseiller de demander à Waris. Waris peut mieux t'orienter. Bon, lui-même aussi, mais il y a plein de mamans là. Il y a plein de mamans là que malgré que tu les insultes, cherche une parmi eux tous. Tu l'exposes vraiment ce dont tu penses faire de ta vie pour qu'elles puissent t'orienter. Elles vont t'orienter. Non. Il faut le voir quand il est sur TikTok. Je dis que le matin, moi je passe souvent au travail. Yanongo, sur TikTok. Je rentre du travail. Sur TikTok, je me dis, mais attends un peu. Non, c'est vrai que même moi-même, quand j'étais au Maroc, que j'avais le temps, mais je n'étais pas accro sur les réseaux. Tous ceux qui m'ont connu, vous savez que, mais je viens quand il y a un show. Quand je finis mon show, stop, parce que j'ai la réalité. Et puis même quand j'ai mon show, je ne suis pas H24, non. Non, Diane. C'est terrible. Il faut voir quand tu insultes les femmes là, tu insultes les Linda, je te vois comment tu insultes souvent les autres filles là. Je ne sais même pas si tu as insulté, parce que parfois sur TikTok là-bas, tu insultes tout le monde. Chez là au moins, c'est de Bordeaux. Elle a calibré, hein. Elle a un Bangala qui est là, hein. Mais je ne suis pas sûr que Sheila peut prendre le Bangala de calibré, elle ne dit pas que bébé, pardon, ne pousse pas fort. Hein? Je ne suis pas sûr. Parce que franchement, moi j'ai vu le bazooka qu'on a envoyé. Le gars a donné ses prestations. Mais j'ai compris que, mais attends,
Si l'enfant, mais ça c'est un bazooka que tu prends. Même Nivakin n'a pas pu supporter la qualité là. Même Nivakin qui a voulu expérimenter a dit que non, l'autre là c'est plus fort que moi. Il n'a même pas donc. Toi tu dis que carrément que oui, papa c'est le Mboma. C'est le Mboma. Non, toi le Mbangala, le pénis géant ne te fait pas peur. Non, attends, si je comprends bien, toi alors Yanongo, toi un pénis géant ne te fait pas peur. Donc tu ne recules devant rien. Tu es Samson. Attends un peu, tu es Samson. Je ne sais pas c'est quoi. Tu ne recules pas devant un poteau électrique. Rien ne te fait peur. Non, mais c'est terrible. Je dis que moi, je connais des femmes biologiques ici, là, que quand un homme a le gros bazooka, quand elle dit qu'elle a les règles. Moi, je connais, j'ai mes cousines souvent qui me disaient que quand elle est partie chez son show a commencé, elle a vu qu'elle a tâté un peu, elle mangeait tout l'argent du gars. Un jour, elle est partie chez le gars, que le gars lui a dit de venir prendre l'argent. Le gars a commencé qu'il voulait un peu la toucher. Elle est partie, elle a mis les bouchettes d'allumettes dans les cheveux. C'est ça que je sais que quand une femme ne veut pas tout avec un homme, elle met les bouchettes d'allumettes dans les cheveux pour que ça te décourage, que tu ne peux pas tout hein? Ça te fait que même quand tu es excité, dès que tu la vois, poum, ça ne s'élève pas. C'est le secret que... Papa, tu dis que tu ne prends même pas. C'est quoi? Ça, c'est Samson qui n'avait pas peur des Philistins. Toi, tu n'as pas peur. Si Samson n'avait pas peur, donc toi, il n'y a aucun Bangala qui peut t'effrayer, ma soeur. Aucun Bangala ne t'effraie. Tu es quoi? Attends, je demande, tu es devenu quoi? Toi, rien ne t'effraie. Il y a quand même les plantains que tu vois, le plantain t'effraie. C'est quoi? Même Samson, au moins, c'est quoi? Tu es devenu quoi? Même Marc Gazon qui est venu aux États-Unis chercher le gars, comment on l'appelle même encore? Hein? Sonor. Marc Gazon a vu le Bangala de Sonor ici aux États-Unis. Mais elle a fui. Elle courait. Marc Gazon courait. Quand tu vois la vidéo de Marc, Sonor la poursuivait avec le Bangala géant dans toute la maison. Marc Gazon tendait la chenille, mais non. Je ne suis pas Samson. Je ne peux pas porter... Ça, c'est quoi? C'est le poids de tout un continent. Je ne peux pas porter le poids là. Non. Tu ne vois pas le Bangala, tu laisses. Hein? Magazon a vu le Bangala de Hervé Fouda. Elle a poum. Il n'y avait que le petit Bangala de papa et le blanc, Dimitri Mekaka, qu'elle a pu supporter. Même jusque-là, Magazon disait qu'un peu. Yanongo, sache que à un moment donné de la vie, tu vas vieillir. Il te dit qu'il ne te clash pas. Hein. Il te parle comme un frère peut parler à son frère. Recycle-toi. Cherche à faire une formation. Cherche à t'insérer. Fais quelque chose. Parce que demain, le piment ne passera plus. Tu n'auras plus les mêmes formes. Déjà, tu es en train de prendre énormément de poids. Tu es en train de prendre... là où tu es devenu vraiment comme... Tu vois un peu les mamans grasses là. Tu es en train de prendre du poids. Ah oui. Et dans le marché du piment, tu risquerais de devenir celui-là qui paye les hommes pour qu'on le mbinda. Et ça ne sera pas une très belle vie. Parce que je suppose que ce n'est pas ce qui t'a motivé la première fois que tu quittais le Cameroun, où tu dormais au désert, où la plupart des personnes là sur Facebook se sont souciées parce qu'elles voyaient l'engouement que tu dégageais. Je ne sais pas, est-ce que le désert a stoppé cet engouement? Parce que cette vivacité que tu avais d'arriver, tu es en train de perdre cette vivacité étant en Europe. Non, ressaisis-toi. Prends des résolutions pour 2026. Ressaisis-toi. Fais quelque chose. Même si tu continues de vendre ton piment, ce n'est pas grave. Mais au moins, Yanongo, fais quelque chose. Moi, c'est le message que je venais te transférer.
Maintenant, après, si tu m'insultes, moi, je vais seulement revenir, moi, te parler. Et je bombarde seulement, moi, d'abord, tes échanges. Hein. En tout cas, sur ce, je vais devoir vous quitter. J'entre dans l'inbox de Julien Zombie. Ce mois, c'est elle qui va me payer mon abonnement Internet. Vous n'êtes pas sûr? Voilà. J'entre dans son inbox, mais elle va harceler un peu. Donc, passez une bonne journée. On se reprend peut-être plus tard au revoir. En semaine ou le week-end. Bisous.